Eh bien, nous aussi, il faut qu'on progresse selon nos forces. Il ne faut pas être juste spectateur de cette progression. Zrat Hashem, que Dieu nous donne les forces de progresser nous aussi. Bezrat Hashem. Donc, il y a une Mishnah très intéressante. C'est la Mishnah Dalet. Hier, on l'a introduit. Et on a dit tout simplement, on a dit, c'est quoi ça que on a fait des épreuves à Hachem? Vous vous rappelez? Où est-ce qu'on a fait des épreuves à Hachem? Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier ou pas? Ah merde. Non. Dans le désert Chazak. Tu te rappelles plus de ça, Nahon? Ah oui, vous posez des questions. Alors, c'est quoi la question que j'ai posée, Nathan? J'ai demandé Qu'est-ce que j'ai demandé hier comme question, Nathan? C'est toi qui as osé parler de ça que j'ai posé une question. On est en train de faire Pirkei Avot et on est en train de dire que là, on est en train de dire qu'il y a eu 10 épreuves, enfin 10 nisyonotes dans le Midbar. On parle de missionnaire. Alors le Gourarié dans Bamidbar, parce que là-bas il y a marqué Massa ou Meriva, ouais, et ils ont été menacés, c'est le passouk justement que rapporte ici la Mishnah, à Sarah Parmim, l'Am Israël, Hachem il vient quelque part remontrancer le Ham Israël qui m'a été menacé, est Hachem à Sarah Parmim. Et sur ça, comment dire, et sur ça, le Rashi, il dit Vainasu kemashmao. Il dit, il ne vient pas traduire le terme Nisayon autrement que ce qu'il veut dire, Rashi. Vainasu kemashmao, comme ça il dit Rashi. Kemashmao, comme ça page toute la notion de Nisayon, qu'on a fait une épreuve à Hachem. Alors le Maharal, il demande là-bas, dans cette paracha, il demande qu'est-ce qu'il veut nous dire Rashi? Qu'est-ce qu'il vient exclure? Comment on aurait pu expliquer autrement que faire une épreuve à Dieu dans le désert? Ouais, de quoi on parle? A dit Piresh Rashi, Shayu Menasim la Kadosh Baruchu, Im Yachol la Asot Bakashatam, Velo Ayu Ma'aminim Bakadosh Baruchu, Vela Fouke Minamer Farshim, il vient exclure Rashi du Chiskouni, du Bechor Shor, chez Mefarshim, Lachon Kaas. Il y a marqué dans Bereshit, Ve'inam Zo'afim, et le Onkelos, il traduit Nessissine. Donc on voit qu'il y a une proximité étymologique entre le terme. Aurel, tu n'es plus avec nous là. Il y a une proximité étymologique entre le terme Nisayon et Kaas, quelque part. Donc le Riskoni, il explique qu'on a mis en colère Akadosh Baruch Hu à 10 reprises dans le désert. Comme ça, il explique le Riskoni et certains Rishonim, on a mis en colère. Et Rashi n'est pas d'accord, non. On a mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu? Jonathan? Non, c'est pas une idée, je viens de le dire à l'instant. C'est après, par exemple, après les camps, il y a beaucoup de gens qui ont remis en cause. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On parle de mettre à l'épreuve, c'est pas après coup, c'est avant coup. Je viens de le dire en direct live. Mais ce serait Voltaire. 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 Ce serait Voltaire, ce revolver. Je viens de le dire. Tu es en train d'écrire. Je viens d'arriver et en plus tu parles très vite. Alors... Ben non. Non, je parle normalement, c'est toi qui entends lentement. Ah. Alors, je viens de le dire. Maître Baruch, vous avez entendu ce que j'ai dit ou vous non plus? Je l'ai fait vite exprès, voir si vous entendez lentement ou rapidement. Ouais. Que, je le répète, le Maharal. Ouais. Kemorashi shayu menasim la kadosh bochu im yachol la asot bakashatam. Velo ayu ma'aminim bakadosh baruchu. C'est un problème d'Emouna. Mais en quoi ils ont mis à l'épreuve en devant prendre d'Emouna? Alors, là, il y a un endroit, il y a une paracha dans la Torah, c'est dans Béchalar, justement. Là. Mais dans la paracha de Béchalar, on voit là-bas qu'à la fin de la paracha, avant qu'il se fasse agresser par la fin de Béchalar, Amalek, qu'est-ce qui a passé? Il dit donne-nous de l'eau. On a appelé, non, Massa ou Meriva, justement, c'est la chose, Nisayon, Nisou et Hachem. Et de là, la Torah, plus tard, dans Dvarim, va dire l'eau, Tenassou et Hachem, c'est devenu un Issour. Kémo chez
Nassau et Hachem Massa ou Meriva. Les Nassot et Hachem. C'était quoi là-bas, les Nassot et Hachem? Avec l'histoire de l'eau. Vous vous rappelez ou pas? Parce que... Bah oui, ils avaient soif et voilà. Et pourquoi c'est un Nisayon? Bah, vous êtes dans le désert et vous avez. C'est normal. Ah, t'as pas compris le sujet. Vous réclamez de l'eau. Non, t'as pas compris le sujet. J'ai compris. Non, t'as pas compris. Je suis en train de demander en quoi le fait que l'âme Israël ait demandé de l'eau Hachem, c'est qu'ils ont été menacés et Hachem. Pas que ça Nisayon pour eux. Ils n'ont pas eu des mounas à ce moment-là, c'est ça? Mais oui, mais j'aimerais que ce soit plus précis comme idée que Emouna. Emouna, c'est trop général, Ils Aurel. n'ont pas cru qu'ils allaient recevoir, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Allons un peu plus loin. Tout est juste, mais ça manque de précision. C'est un sujet qu'on a développé en long et en large. Ils n'ont pas devancé comme Abraham. Qui c'est qui dit ça alors, Moussafi? Ouais. Non, c'est pas ça la réponse. Alors, c'est quoi mettre... Aujourd'hui, je vous préviens, c'est le jour du Rav Moussafi. Bon, Non, je suis Shalom. Tous les jours, le jour du Rav Moussafi. Pour moi, ça veut dire, ça revient à dire que l'homme, il met sa émouna encore au-dessus de celle que Dieu il pourrait avoir pour lui. Donc, il surpasse, il est chassid quelque part. Reste racine. Mettre à l'épreuve Dieu, c'est quoi mettre à l'épreuve Dieu? Quand je te mets à l'épreuve, David, par exemple, c'est quoi? Vous essayez de me mettre dans le coin du ring et vous avez le point comme ça et à dégainer. Non, déjà KO, non, dès que je commence. C'est quoi mettre à l'épreuve quelqu'un? Essayons si maintenant Rachid dit que mashmao, c'est que c'est une notion qu'on voit chez les hommes aussi, ouais. Quand je mets à l'épreuve quelqu'un, comment? Voir s'il est capable, Razak ou Baro. Et au sujet d'Hachem, comment on met à l'épreuve Hachem? Ça n'a pas de sens quelque part. Mais ça, oui, du sens. On veut voir jusqu'à où il est capable de retenir sa colère. Mais arrête. C'est On parle de l'eau, quelle colère? C'est de l'eau plate. C'est pas de l'eau tumultueuse. Est-ce qu'il est capable de nous donner de l'eau dans le désert? Est-ce qu'il est capable de nous donner des cailles dans le désert? Est-ce qu'il est capable de nous donner de la viande dans le désert? Ouais. Est-ce qu'il est capable de nous faire rentrer en Eretz Israël contre ces géants? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable? À 10 reprises, est-ce qu'il est capable? On entend parler d'épreuves Hachem et d'épreuves à l'homme. Exactement. Mais je demande quelles sont les preuves. Alors, donc, mettre à l'épreuve Hachem, c'est justement, on est juste avant le matin de Torah. J'avais expliqué en long et en large. C'est un grand sujet de Purim, ça. Juste avant le matin de Torah, on a Amalek, Nahon. Avant Vaishma Yitro, on a Amalek. Et avant Amalek, il y a Massa Meriva. Là, ils savent, ils se rapprochent du Arsinaï. Ils savent ce qu'ils vont faire là-bas. C'est pas ils vont faire à la Hesh là-bas. Ouais. C'est que le Hesh, il va les. À Hesh, il y a Alem. Ouais. Et c'est le jour justement, ils n'ont plus de Hatzmaout. Ils vont devenir dépendants d'Hachem. En Shum Hatzmaout. Ah, je peux pas commencer avec ça. Je ne peux pas commencer, je n'arrête pas. Il y a un Aurel derrière. Mais Aurel, c'est pas grave, je le maîtrise. S'il continue, je lui confie son téléphone. Ouais. Après, je ramène mon père. Hein. Ramène ton père. Ramène ton père. Je les prends tous, je les prends Moi, tous. je t'ai défendu ce matin parce que mon épouse, elle a dit que c'était pas bien d'avoir lire Yom Ha'atzmaut. Atzamot. Oui, voilà, donc elle a dit qu'on rigolait pas sur un jour comme On ça. rigole pas sur un jour Mais j'ai dit profane. que ton seul exutoire dans ta pensée depuis le temps que tu étudies, c'était quand même de temps en temps de Voilà. sortir des comme ça. quoi. Aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron, c'est pas Yom HaZikaron. Donc j'étais. Non, mais il a oublié. Aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron. T'entends ou pas, Oui. Aurel? C'est avant. Atzmaout, c'est quoi Atzmaout? C'est ça, moi, j'ai été- je suis- On n'est pas indépendant, on est dépendant d'Hachem le jour du matin de Torah. C'est justement, on a perdu notre Atzmaout. Il y a aucun problème, on peut Le être- Ravirch, il explique c'est quoi? Le Chametz, c'est l'Echem à Atzmaout. La Matzah, c'est l'Echem à Avdout. En babet amigdash Chametz. Qui dit Atzmaout, ani Atzmaï, ani Osem Hashebali, etc. On n'est pas Atzmaïm. Alors, donc, avant d'arriver au Har Sinaï, de toute façon, il n'y a pas un seul rave qui fait Yom Ha'atzmaout selon la définition terminologique du mot Ha'atzmaout, c'est de la Pikorsout, Ha'atzmaout. Indépendant de quoi? Ouais? Des goïms. C'est ça, Ha'atzmaout. Mais c'est ça l'indépendance, t'as pas compris. L'indépendance, c'est on est indépendant des goïms. On a enfin notre pays. Ah, tu connaissais pas la définition du mot Ha'atzmaout? Ça dépend comment on la voit. Moi, Non, mais à l'origine, ceux qui l'ont mis ce mot, c'est qu'on est maintenant. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est Bah, alors fais Noël avec la Hanouka aussi, on s'en fout. Moi, j'aime bien les sapins. Moi, je faisais. moi. Quand tu prends un sapin, il y a une certaine symbolique. Comme maintenant, le mois, il faut comprendre le mois. Avant de lui donner un nouveau sens, il faut que tu comprennes le sens qui a été donné à l'origine. Tu comprends? Tu vas pas dire que Yom HaZikaron, c'est un jour maintenant de conférence sur Alzheimer. Ouais. Tu vas pas changer la définition tous les de. rabbins qui le font, ça veut dire que tous les rabbins qui font ce. Mais c'est justement pas ce que je te dis. Ah, d'accord. Tous les rabbins qui le font, ouais, viennent occulter la notion de qui a été donnée à l'origine, parce que c'est de la picorsoute. Atzmaï de quoi? On est dépendant. On a étudié ensemble à Seret Sota que Yeshua il est rentré en Eretz Israël et c'est la Torah qui est ouvert l'eau, ouais. Et on a écrit la Torah et sans la Torah l'eau ce serait pas, on n'aurait pas pu rentrer. Toute la notion de rentrer en Eretz Israël, c'est la notion de Liot Meshuba de la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors les rabbinim qui viennent célébrer ce jour-là, c'est pour remercier Denissim qui nous a fait venir en Israël. Mais ce n'est pas de célébrer la Hatzmaout, Chas Veshalom. Ce n'est pas une notion juive, c'est une notion Triloni, la Hatzmaout. Ouais. Tu vois que Chag HaCherut de Pessar, c'est quoi? C'est Chag qu'on est devenu le peuple de Dieu. C'est ça la Cherut. Donc même la notion de Cherut dans le judaïsme, c'est devenu le peuple de Dieu. Hachem nous a sortis d'Égypte pour faire de nous son peuple. Donc il n'y a jamais une notion d'indépendance. Ouais. Il n'y a jamais eu cette notion-là dans le judaïsme. En tout cas, revenons. Donc justement, ce qui a angoissé le Ham Israël juste avant d'entrer au Arsinaï, c'était la Tzmaout, justement. On va plus être Tzmaï. Hachem va nous assujettir. Et donc, pour pouvoir se libérer, ne pas rentrer dans cette subordination, on dit voilà, Hachem, on va faire donnant. Si tu es capable de nous faire ça, alors nous, regarde, on est dans le désert, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de truc. Comment tu peux nous demander de te servir si tu ne nous donnes pas les moyens de te servir? Il n'y a pas, bon, on se casse. C'est-à-dire qu'ils étaient juste avant le moment fondamental de prendre sur eux le joug de la Torah et ils cherchaient des comment dirais-je, comment on dit? Des portes de sortie. Ah, c'est un super manque d'Emouna. Tout le problème d'Emouna d'un juif, c'est ça, Benjamin. C'est très facile de dire Ishtabar chez Molahad. Personne n'a de problème de dire Ishtabar chez Molahad. Le problème, c'est que la Emouna, elle commence. La vraie Emouna, c'est quand tu dois sacrifier tes plaisirs, tes habitudes pour obéir à Hachem. Ah, tu dis, qui te dit que c'est vrai? Et les rabbins, ils ont rajouté. Et moi, c'est particulier. Et moi, la Emouna, la Emouna juive, elle est liée à nos actes. La Emouna chrétienne, c'est est-ce que Dieu, il existe ou pas? Emouna juive, c'est pas ça. C'est Dieu, il existe, bon, bien sûr. Mais il me demande de faire des choses. Il me demande. Donc, la Emouna, à chaque fois, du Ham Israël. La Emouna du Ham Israël. C'est pas uniquement ce qu'Hachem, il est capable ou il n'est pas capable. Ils ne sont pas des débiles. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu des miracles dans les 10 plaies d'Égypte. Il ne faut pas être débile mental. Ils les ont vus, les miracles Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu le miracle dans la mer. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu es capable de donner de l'eau? C'est une porte de sortie. C'est une porte de sortie. C'est pas parce qu'ils n'y croient pas. Parce qu'ils ont envie. Mais c'est ça, ne pas croire. Ça, j'essaie de t'expliquer. Ah oui. C'est ça, ne pas croire. Pour un juif, croire en Dieu, c'est croire dans les mitzvot. C'est croire dans le joug. C'est facile de croire en Dieu. Oui, je crois en Dieu, mais les mitzvot, non. C'est pas croire en Dieu. C'est pas le Dieu du judaïsme, c'est le Dieu du christianisme, celui-là. De croire en Dieu sans faire mitzvot, c'est être chrétien. C'est un chrétien. Oui, il croit en Dieu. Il croit même qu'il y a eu les 10 commandements. Il croit qu'on est sorti d'Égypte. Le chrétien, il croit tout ça, mais on ne fait pas les mitzvot. À quoi bon croire en Dieu si tu crois dans le roi? Ouais. Est-ce que tu crois dans la Médina d'Israël? Tu crois à la Médina d'Israël? Et tu obéis aux lois de la Médina? Il y a des gens, ils croient à la Médina d'Israël, mais ils ne veulent pas obéir, ils font tout au noir, ils font tout. Je ne comprends pas. Tu fêtes la Médina d'Israël, mais alors pour toi, c'est donc une réalité qui mérite d'être respectée. Alors pourquoi tu ne respectes pas ces lois? Si maintenant tu considères être un juif, citoyen, qui participe à l'État d'Israël, ben pour faire participer, il faut obéir au système que Médina d'Israël décide. D'accord, on est d'accord. Si tu crois dans ta émouna dans Médina d'Israël, donc tu as participé à Médina d'Israël, c'est pas juste je crois. Et les mecs, ils croient, mais ils sont en route la arrête et ils font rien pour aider Médina d'Israël. Donc ils ont juste, ils ont un terrain où ils vont pouvoir fuir l'antisémitisme, c'est tout. C'est pour eux, c'est pas pour Médina d'Israël. Celui qui croit dans Médina d'Israël va essayer de faire avancer Médina d'Israël. D'accord? D'accord ou pas? On est d'accord, ouais. Quelqu'un maintenant qui est sioniste, qui croit dans Israël et qui ne veut pas faire l'armée, il y a un problème, d'accord? Donc on voit bien que la croyance dans quelque chose implique des actes.
implique des sacrifices. On est d'accord? Ça va ensemble. Ouais. Eh bien, pareil par rapport à Hachem. Croire à Hachem, c'est toujours par des actes. Si maintenant quelqu'un n'arrive pas à arrêter une avéra, il n'arrive pas à faire cette mitzvah-là, c'est qu'il ne croit pas vraiment qu'Hachem il est présent devant lui, qu'il le regarde, et qu'il y a une loi immuable, irrévocable, irréversible, éternelle, qui s'applique à tout le monde sans exception. La Emouna, Hachem, c'est la Emouna dans la Torah. Dans le Mishkan, qui était le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il y avait la Gdusha? Dans le Kodesh HaKodashim. Mais où précisément? Dans le Haron. Et où précisément? Dans les Luchot Abrit. La présence d'Hachem, elle émane de sa volonté, elle émane de sa parole, elle émane de sa loi. Le plus grand dévoilement de réalité divine dans l'histoire du peuple juif, c'est lors du Mahamad Har Sinaï. Parce que là, il vient dévoiler sa volonté. Quelqu'un qui dit je crois en Dieu, mais il ne croit pas dans sa volonté, ce n'est pas le Dieu du judaïsme. C'est là-bas, Hachem a manifesté sa présence. D'accord? C'est clair ou pas? La présence divine est marquée dans la Gemara depuis que le Beth Amikdash a été détruit. La Shrina Efo Ashrina, Be'arba Amot Shel Halacha. Pour quelqu'un maintenant, il accomplit au pied de la lettre la Halacha, c'est la Shrina. La Shrina. La Shrina, c'est l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, quand tu vois quelqu'un maintenant, pour ne pas désobéir à Hachem, ouais, il va rentrer dans des dettes, et il va dans des galères, il va courir dans ta gauche parce qu'il y a une halakha qui interdit de mentir, une halakha et il va faire toutes sortes de choses, ce qu'on appelle un kiddush Hachem. Pourquoi c'est un kiddush Hachem? Parce qu'on voit que Dieu est réel. Parce que si Dieu n'était pas réel, qu'est-ce qu'il est fou ce mec? Pourquoi il fait tout ça? Quelqu'un qui vient se battre pour accomplir une halakha dévoile la réalité divine et qu'il est là. Mais si ça, il a sa petite Torah, son petit judaïsme, etc., dès que maintenant il a un Nisayon, ouais, il ne fait pas, donc ouais, il n'est pas Mahamine. Ça lui plaît de croire en Dieu par rapport au Lamaba, par rapport à ça. Mais pour la Emouna, elle se traduit quand on est prêt à sacrifier des choses, quand on est prêt à faire des efforts pour obéir à la volonté divine. On est d'accord? C'est là où la Emouna se joue. C'est là où la Emouna se joue. Et donc on a un gros travail d'Emouna. C'est pour ça qu'il y a marqué En Amaretz Rassi, quelqu'un qui est Amaretz, ne connaît pas la Lachot. Comment tu veux qu'il arrive à la Chassidoute? Il n'a pas la Lachot pour avancer dans son Emouna, dans un Kadosh Baruch Hu. Sans l'accomplissement de la Lachot, on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas l'épreuve qui nous permet de dévoiler que véritablement, pour nous, la parole divine est un chemin qui n'a pas d'autre alternative. C'est le seul chemin de la vie. S'il y a d'autres chemins, c'est qu'il y a d'autres forces qu'Hachem. S'il n'y a que Hachem, il n'y a que sa voix, il n'y a que sa parole. C'est clair ou pas? Donc, arrivés proches du Har Sinaï, ils ont commencé à paniquer. Mais là, quoi, ils allaient rentrer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ça les a angoissés. Comme l'angoisse du marié, certains mariés devant la roupa. Ouais. Il va s'engager, il ne sait pas comment ça va être, ça a changé sa vie, etc. C'est une sorte de joug, là, le mariage. Ouais, ça rôle. Demandez à Benjamin. Non, Michel, moi. Bonjour. Ouais, je sais que Moi, tout est j'étais enregistré. angoissé avant de rentrer dans la chambre nuptiale plutôt. Ouais, d'accord. C'est dommage de dire une telle chose. Donc tu comprends, il y a un hall. Il y a un hall. Et on a peur de rentrer dans un hall. De prendre sur nous quelque chose. Et ils ont eu peur. Il dit attends, je comprends pas, il y a pas. Ils auraient pu demander gentiment, Hachem, tu peux donner de l'eau? Non, non. Ah, il n'y a pas d'eau, et ben voilà. Si tu ne donnes pas de l'eau tout de suite, ça veut dire que tu n'es pas capable de t'occuper de nous. Et si tu n'es pas capable de t'occuper de nous, pourquoi nous, on devrait se soumettre à un maître qui n'est pas capable de s'occuper de nous? Quoi, il faut demander de l'eau, il ne peut pas nous le donner tout de suite? Tu comprends ou pas? Des fois, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu cherches les prétextes. Être menacé d'Hachem, c'est des prétextes. Ah, c'est pas capable de donner de la viande, c'est pas capable de ci, c'est pas capable. Alors, quoi, nous, on va se soumettre toute notre vie, toutes nos pensées, tout nos cœurs à une réalité aléatoire. Ça doit être systématique. Hachem, il leur a donné la manne. Ouais, il dit, mais sortez pas Shabbat. On va sortir Shabbat. Pour être sûr que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et pourquoi il va être sûr que ce qu'il a dit, ça change quoi? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pour être sûr que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ça change quoi d'être sûr? Ils sont fous, quoi. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est pas vrai. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens,
Aujourd'hui, moins, bon, Hachem, il y avait une mode d'apicorsut, ouais. Ça intéressait beaucoup les gens. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est pas clair que la Torah, elle est des trucs, peut-être, c'est des hommes, peut-être. Pourquoi ça intéressait tellement les gens, ces brèches-là? C'est comme ça, on peut vivre comme des Allemands à Berlin. Qui dit que c'est vrai, viens, on va écouter, ça a l'air intéressant. Mais pourquoi ça t'intéresse? C'est pour ça qu'il y a marqué l'otatouru achare levafrem. La Gemara dit mazé levafrem, apicorsut. Celui qui s'intéresse, qui tend l'oreille à l'apicorsut et qui cherche des prétextes pour se désengager, ouais, de sa subordination à Dieu. Donc, il ne faut pas tendre l'oreille. C'est comme quelqu'un, tu vois, le Halénou, il est marié et il y a une femme qui commence à lui parler, etc. Il laisse écouter cette femme-là lui parler avec des douces paroles, etc. Ouais. S'il la laisse parler et il n'interrompt pas, etc., c'est-à-dire que quelque part, ouais, il ne se sent pas lié avec sa femme. C'est pour ça qu'il peut écouter autre chose. Et après, comme par hasard, quand il va revenir à la maison, oui, tu fais pas bien le ci, nanana. Après, des prétextes. Il y a plein de problèmes de shalom bayit qui commencent de ça. Il n'y a pas un vrai lien dans le couple. Et donc, sans arrêt, donc la femme, elle demande des choses, c'est normal, et on ne veut pas le faire. Et donc, on vient lui reprocher qu'elle ne fait pas ça non plus bien comme il faut. Et donc, pourquoi je le ferais? Pourquoi tu ne fais pas bien ça? Pourquoi je le ferais? C'est difficile parce qu'il y a des grenouilles partout. On voit des grenouilles partout, donc quand on rentre à la maison, on est difficile de rendre la chose utile. D'accord, tu comprends ou pas, Aurel? Donc c'est ça, les Nassot et Hachem. Ouais. Il dit le Maral, d'après Rashi, c'est pas le mettre en colère, c'est pas ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est que le Ham Israël voulait mettre à l'épreuve Hachem parce qu'ils n'avaient pas d'Emouna en Hachem. Et c'est quoi le problème de la Emouna? C'est pas juste est-ce qu'il est capable ou il n'est pas capable. Je dis, c'est pas des débiles mentaux. Ah oui, c'est ça. Ils ont vu plein de miracles. C'est que ce que Hachem il a fait, il l'a pas fait gratuitement. C'est comme quelqu'un, tu vois, que tu n'aimes pas, et il t'a rendu plein de services. Tu as toujours essayé d'interpréter, non, mais il n'a pas fait vraiment pour moi, parce que tu vas être redevable après. Non, Hachem, c'est par hasard, il voulait punir les Égyptiens, et le truc, mais c'est pas pour nous. Ouais. Change rien, ils interprétaient, c'est pas pour nous, c'est pas lié à nous. Parce que ça va après nous engager dans un monde qui nous dépasse, qui nous fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Maral pour terminer ses propos? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'était juste la façon de faire qui était mauvaise. C'était pas le principe de demander de l'eau. Soit un peu plus abstrait, comme ça on comprend vraiment rien. Ouais. C'était juste c'est le fait qu'ils étaient de quoi tu parles? Arzari, pourquoi Arzari? Ils sont venus. Non, la manière, comment ils ont demandé. Non, mais je dis pas comme toi, Jonathan, mais je pense que tu dis comme moi quand même. C'est-à-dire la manière, la manière comment ils donc se sont exprimés a dévoilé. Voilà leur regard. Quand quelqu'un tout de suite il a des taranotes, mais pourquoi tu as des taranotes? Des fois la femme elle s'énerve. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'énerve? C'est parce que la veille, tu n'as pas bien parlé, elle ne s'en est pas rendu compte, elle n'a pas analysé. Il y a des manières, il y a des réactions qu'on a dans la vie qui témoignent d'un regard qu'on a sur la chose. D'accord? Et les mauvaises réactions, c'est pas si elle parlait comme ça, il va parler de problème. Non, le fait qu'ils aient parlé comme ça à Dieu, bah, ils n'ont pas parlé stam au mur. Ouais, à Dieu, ça prouve bien qu'ils étaient dans une recherche d'échappatoire. Et on apprend de là une halakha, l'otenasu et Hachem. Que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je dis voilà, je vais maintenant prendre sur moi cette mitzvah-là et je vais gagner au loto. Hein. Ah, il n'a pas fait. On n'a pas le droit de mettre à l'épreuve, Hachem. Donnant. On peut dire si tu peux. Tu peux me dire si tu peux, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non, je sais pas, vous comprenez ou pas? Il y a ici une association d'ambiguïté verbale, je ne vous comprends pas aujourd'hui. C'est parce que le niveau n'est pas. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut. J'ai pas compris ta question. J'ai eu téléphone avec un client, j'ai dit Shalom Alok, comment il est en train de. Mais quel problème? Tu peux prier, tu as le droit de prier. Ouais, d'accord. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, Benjamin. Je reprends. C'est quoi l'Otenasu Hachem? Maître Hubert, vous avez compris ce que je dis ou je suis vraiment pas clair? C'est quoi l'Otenasu Hachem?
C'est pas de prier qu'Hachem m'aide dans ce que je fais. Ouais. C'est que voilà, je vais faire cette mitzvah-là et je vais essayer, je vais voir maintenant. Si je fais ça, tu vas me faire ça. Ça, c'est sûr que s'il ne le fait pas, c'est que. C'est pas si je prie, tu vas me faire ça. Je prie, donc je veux bien. On parle pas de prier, on parle de faire une mitzvah maintenant. Mitzvah, c'est un devoir, d'accord? Mitzvah, c'est un devoir. Pourquoi on fait une mitzvah? Parce qu'on a un devoir. Bah, il n'y a pas de devoir. Très bien. Et je ne peux pas lui, comment dirais-je, le mettre à l'épreuve. Voilà, voyons voir si c'est vrai, si tu es capable, si la mitzvah, elle peut apporter. Je vais faire ça et tu vas me faire ça. Je dis, mais Hachem n'est pas capable de trucs. Et puis, premièrement, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit par rapport à ta mitzvah. Mais deuxièmement, ouais, c'est même pas qui es-tu. C'est-à-dire, et s'il n'intervient pas, ça veut dire quoi? Qui suis-je? Que la mitzvah, elle est fausse? Non, mais parce que. Non, si tu comprends le problème. Mais il y a des gens comme ça qui ne sont pas religieux. Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Ils disent voilà, on va faire un contrat avec Hachem. Ouais. Je prends sur moi Shabbat et à condition que mon fils guérisse. Ça s'appelle les Nassot et Hachem, d'accord? Ça s'appelle les Nassot. Et qu'est-ce bah, c'est assourd, c'est sur la Torah. Bien sûr. Il n'y a pas un rabbin qui font. Non, il demande C'est pas à condition. Il dit par le srout, tu vois. Ah ouais, Par mais c'est pas donnant. D'accord. Et si le fils ne guérit pas, alors on arrête Shabbat. C'est ça le Nassot et Hachem. C'est donnant. Ouais, maintenant qu'ils arrivaient par avoir d'enfants, ils se coupent la tête, ils Mosifim, shrouyante. Mais là, c'est donnant. Je fais qu'à condition de. Si je fais Shabbat, tu me fais ça. Ouais. C'est quoi si? C'est une condition. Ouais. Ça s'appelle les Nassot et Hachem. C'est un passouk de la Torah. L'Otenassou et Hachem. On a le droit d'exiger la Exiger? Non, mais tu as déjà la réponse. Pourquoi tu poses la question? Non, parce qu'il y a plusieurs. Il faut dire à Hachem d'exiger ça. Des grands rabbinim? Oui, j'ai entendu ce discours aussi. Non, mais des grands rabbinim? Mais t'as les preuves en disant voilà, il faut demander, il faut Tu demander. n'utilises pas. Non, Tu pas vas demander un c'est petit pas peu, demander. quoi. Il faut Voilà, demander. il faut demander. Premièrement, il faut voir si Ça c'est n'a des grands rien à voir. rabbinim. Et si des grands rabbinim, vous n'avez pas compris leur message. Parce que c'est Ashram et Fourage qu'on ne fait pas ça. C'est Ashram et Fourage. Pas demander pour obtenir. Ou bien c'est pas des grands parce qu'il rabbinim, ou attend- bien vous n'avez pas compris ce que vous avez interprété ce qu'ils ont dit. Non, Ramoshe, Non. il attend nos demandes, donc il faut demander. Non, mais il a parlé d'autre chose. C'est ça. Il a parlé d'autre Non, mais chose. c'est ça qu'il voulait dire, je pense. Non, il a parlé d'autre chose. Non. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de le prendre en otage. Ouais. Ah, mon cher Abraham, il a Non, toujours j'ai prié. entendu comme ça des rabbins qui disaient. Mais lui, il parle d'autre chose. Il faut demander. Mais bien sûr, il faut Faut demander. C'est une mitzvah de... pour les autres d'abord. Attends, il y a une mitzvah de prier, je comprends. Bien sûr qu'il faut demander. Parce que celui qui ne demande pas, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Si tu as devant toi maintenant le ministre de la justice et que tu as des démêlés avec la justice et que c'est ton copain et que tu lui demandes rien, c'est que tu as oublié que c'est le ministre de la justice. Tu as tout bonnement oublié. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. Ouais. On dit toi qui apporte la réfoua, apporte la réfoua. Toi qui rapporte la parnassa, apporte la parnassa. Toi qui. Quand on dit Baruch Ata Hashem, se rappelle qui est Dieu. Il est Rofé Cholim, ouais, il est Matir Asurim, il est Mechaemetim. Toi qui, je te demande ça. Le but de la bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Toi qui, le fait de demander me rappelle, ouais, me fait travailler, me renforce sur justement le fait qu'il est celui qui donne ça. Donc de demander me rappelle que ça ne provient que de lui. Et je n'ai pas d'autre moyen d'obtenir. Pas d'autre moyen. Donc c'est important de demander à Hachem. Pas dire non, Hachem ça va, il donnera s'il veut. Non, demande-lui. En demandant, tu prends conscience. Parce que c'est faux de dire tout ira bien et je demande rien. Parce que tu vois bien que quand tu as un copain qui peut te rendre service, tu lui demandes. Alors pourquoi Hachem tu ne demandes pas? Tu sais bien qu'on est naturellement dans une optique de demander. Quand on a un problème et que quelqu'un il a des problèmes de santé, il a un ami qui est médecin, il va lui demander de lui donner des médicaments, il va lui demander des conseils. Ouais. Tu vois bien qu'on a un problème. On demande à la personne qui est, comment dirais-je, capable de nous aider. Donc Hachem est capable si tu ne demandes pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable à tes yeux. Donc demander, c'est une chose. Mais maintenant, d'exiger, le mot exiger, je ne sais pas si c'était un cours en ivrite ou en français, je ne comprends pas le mot exiger. Ou c'était pas un grand rave, ou tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Exiger, c'est rien dire. Il priait pour les autres, il ne priait pas pour soi-même. C'est pas le sujet. Ben oui, c'est le sujet, puisqu'il C'est pas le demandait pas sujet. pour eux-mêmes. Je n'ai pas compris le mot exiger. Et quel rapport exiger? Exiger, c'est donner un ordre. Non, c'est une demande. Il y a une différence entre exprimer une requête dans la Hanava, l'homme agali kloum.
Mais je te demande comment. Alors quand tu me demandes, il me le galère et tout. Non, parce que Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, je suis un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tu t'es engagé avec eux d'aider sa descendance, Magan Abraham. C'est l'introduction de notre fille là. Puisque donc, eux, ils ont construit une entreprise extraordinaire qui participe à tes projets et que je fais partie d'un des boulons de cette entreprise, ouais, je te demande de m'aider à faire mon boulot en tant que boulon. C'est tout. Quand tu as introduit ta fila par Magan Avraham, alors tu viens exprimer que tes requêtes, elles ne sont pas personnelles. C'est pour participer au Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tu demandes tout cela. Donc tu n'exiges pas. Mais la tefila s'appelle Bakashat Rachamim. Rachme Nineu, la Gemara dit. On demande, on fait appel à la miséricorde divine de nous donner, même qu'on ne mérite pas, ouais, le nécessaire pour accomplir notre mission sur terre. C'est pas qu'on exige. Je ne pense pas qu'il y a un rabbin qui dit une telle idée fausse. Ouais. En tout cas, il demande le Maharal, alors dans la liste des 10 nisyonotes, que l'âme Israël a fait à Kadesh Baruch Hu, il y a un des Nisayon qu'ils ont fait, c'est la faute du Vaudor. C'est dans la liste. Alors, je demande le Maharal, en quoi la faute du Vaudor, c'est mettre à l'épreuve Dieu. Ils ont eu un Yitzhara, quoi. On comprend la manne, on comprend les Slaves, on comprend, ouais, plein de révoltes qu'ils ont eues, mais là, ils n'ont pas mis à l'épreuve Dieu. Hein? Tout le projet divin à travers Moshe Rabbeinu. T'as compris la question ou pas? Oui, de toute façon, on mettrait l'épreuve d'eux, il faut être sérieusement coffert pour le faire, Raphaël. C'est ce qu'ils ont dit. Tout le projet divin avec il faut être vraiment coffert, c'est vraiment c'est injurieux, c'est pire que tout. Ouais. Donc le Maharal, Ben oui. le Maharal, il reprend la notion qu'il avait dit dans la Mishnah précédente. Il dit que dans le terme Nisayon, il y a le terme Nes. Vous vous rappelez ou pas? Que quand quelqu'un il vient relever le défi, quand quelqu'un il vient réussir l'épreuve, quand quelqu'un il vient réussir l'épreuve qui lui était enlevée, il y a un Nes qui s'est réalisé. Il a dépassé les contingences matérielles. Un homme, il est bloqué dans un certain potentiel de base. Il a l'habitude de faire. Et il ne sait pas trop faire plus que ça parce qu'il aime bien son petit confort. Quand Hachem le met à l'épreuve, il doit sortir de son petit confort et déployer des forces au-delà de ses habitudes, ce qu'on appelle la nature. Donc dans le Nisayon, il y a la notion de Nes. C'est d'aller contre la nature. Le Nisayon, c'est d'aller contre la nature. Et il dit que, à part le Pshat, au-delà du Pshat, qu'on a vu que l'âme Israël a fait des épreuves à Kadesh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à chaque fois, est-ce que tu es capable de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, ouais. Dans la notion d'épreuve qu'ils ont mis à Hachem, en vérité, il y a aussi la notion, ouais, qu'ils ont eu un comportement contre nature. Le fait de mettre à l'épreuve Hachem, le fait de désobéir à Hachem dans le désert, c'était contre nature. Le Nes, il peut être dans un contexte aussi péjoratif. Souvent, le Nes, on l'attribue à une notion positive, c'est une intervention miséricordieuse, comment dirais-je, libératrice d'Hachem. C'est souvent ça le Nes. Ouais. Mais dit le Nes, avant tout, la définition du Nes, c'est quelque chose qui va contre nature. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé dans les 10 plaies d'Égypte aussi des Nissim. Ouais. C'était pour frapper les Égyptiens. Mais le fait qu'il n'ait pas été touché par les plaies d'Égypte, c'était un Nes, parce que c'était des plaies qui, a priori, n'étaient pas des missiles à tête chercheuse. Le fait qu'il ait neutralisé ces plaies en faveur de l'âme Israël, c'était quelque chose qui était contre nature, parce que l'âme Israël aussi avait une dimension spirituelle qui n'était pas suffisamment élevée pour les émanciper de ce châtiment. Donc il a retenu le châtiment contre nature, parce que la nature aurait fait que ce châtiment aurait dû s'abattre également sur les Bnei Israël.
Eh bien, également, le comportement des Bnei Israël, c'était contre nature. Pourquoi? Parce que vu tout ce qu'ils ont reçu d'Hachem, vu tous les miracles qu'Hachem il a fait en leur faveur, le fait de sans arrêt mettre à l'épreuve ou désobéir, c'est contre la nature des choses qu'auraient dû se réaliser. Ils ont eu un comportement qui n'allait pas avec la nature du contexte dans lequel ils étaient plongés. Et pourquoi le Tana il a voulu faire ressortir que le comportement des Hébreux était contre nature? Et il a voulu s'exprimer comme ça. Pourquoi le Tana il a voulu faire ressortir? Des fois, tu ne comprends pas. Tu as quelqu'un, tu lui as rendu service, et tu lui as donné la parnassa, et tu lui as appris la langue, et tu fais tout pour lui, et après, il vient première occasion de témoigner gratitude, il vient complètement être pourri avec toi. Et c'est contre nature. Dans la nature des choses, quand quelqu'un il vient s'investir en toi, tu dois sentir le besoin de lui témoigner ta gratitude. C'est ça la nature de la réalité humaine. Donc, quelque part, si la personne ne l'a pas fait, c'est qu'il a quelque chose de très fort en lui, très très fort en lui, qui vient casser cette nature-là. Bien, il a de la haine contre toi, ou bien il a de la jalousie, mais quelque chose de très fort en lui qui lui empêche de répondre normalement et naturellement à tes comportements généreux envers lui. Il vient travailler pour ça. Il y a un travail. Il se retient d'être comment dirais-je, reconnaissant. Alors, l'âme Israël aussi, on a expliqué tout à l'heure, c'était leur problème de recevoir le joug de la Torah et mitzvot. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Ce Moshe Rabbeinu devait descendre avec les louchot à Brit. Donc, c'est pas par hasard qu'ils ont fait le veau d'or. C'était le summum de la subordination qui devait arriver à ce moment-là. Le summum, c'est-à-dire, vous savez, maintenant, ils vont recevoir les louchot. C'est un document officiel qui va les impliquer dans une destinée irrévocable. Et comme par hasard, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont fait quelque chose qui est venu invalider cet événement. Donc quelle chose, si c'était une petite faute, ça n'aurait pas pu invalider. Il fallait vraiment faire un truc énorme. Alors tu dis oui, c'est le RF, d'accord, mais que l'homme Israël est laissé, mais je sais, je connais, mais l'homme Israël qui est laissé l'influence de RF de faire un truc tellement énorme qu'il a Vodazara qu'ils aient laissé, c'est que ça trouvait un certain écho en eux. C'est un vent de folie. Des fois, ça ne maîtrise pas. C'est justement pas ce que je vais expliquer. C'est beaucoup plus profond que ça. Non, c'est beaucoup plus profond. Exactement. Ils nous ont trouvé une brèche. Ils nous ont trouvé une brèche. Ils disent, ouais, Moshe, il est peut-être mort. S'il est mort, il faut trouver une autre force. Pourquoi ils sont facilement laissés embrouiller? Parce qu'ils avaient peur de rentrer. Exactement. C'est pas par hasard ce qu'on appelle en psychanalyse un acte manqué. C'est pas ça, on s'est trompé, excusez-moi. C'est comme les Tanel. Ouais, c'est comme les Tanel. Alors le problème ici, il dit c'est contre nature. C'est-à-dire la nature normalement aurait dû faire qu'on aurait dû vouloir s'engager dans Torah et Mitzvot, dans la Emunah Hashem. Ça c'était la nature des choses. Et donc on est venu briser cette nature-là. Parce qu'on avait tellement peur du joug. Donc on a brisé la nature de la Karatatov à cause de la peur du joug. Et il dit le Maharal, pourquoi maintenant on s'exprime comme ça par rapport à briser la nature dans ce sens-là? Pour dire, on a demandé hier, c'est quoi l'enseignement de cette Mishnah-là? C'est pour critiquer l'âme Israël? Conscience de quoi? Tout est pour prendre conscience, mais conscience de quoi? Tout est pour prendre conscience, de quoi? Non, c'est pas ça le sujet de la Mishnah. Moi, j'ai expliqué ce qui se passe dans les âmes, c'est pas ça le sujet de la Mishnah, c'est pas le hall des mitzvot, le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, ça ressemble à la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on a vu que le monde est écrit en 10 paroles, la première Mishnah de Pérez. Et il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noir. Comment on a expliqué le lien entre les 10 paroles et les 10 générations entre Adam et Noir? C'est la semaine dernière. Les 10 paroles, elles sont créatrices, donc nécessairement. N'essaie pas de prendre l'occasion de parler si ça ne répond pas à la question. Ça répond. Non, ça n'a rien à voir. Tu me bloques d'office. Non, je demande un lien. Je ne demande pas de répéter la première Mishnah. Je demande le lien entre la première et la deuxième. Pourquoi la deuxième Mishnah nous dit qu'il y a eu 10 générations de Adam et Noach? Et pourquoi la première Mishnah me dit qu'il y a eu 10 générations de Noach à Abraham? D'abord de Adam à Noach. Qu'est-ce que vient apprendre qu'il y a 10 générations de Adam à Noach? Miséricordieux.
Présence divine. Comme le monde, ouais, il est important aux yeux d'Hachem, la preuve, il l'a créé en 10 paroles. Et les 10 paroles, ça représente la Shrina. Donc c'est un monde qui est destiné à recevoir la présence divine. Donc, comme il est important ce monde-là, même si l'homme n'accomplissait pas ses devoirs, Hachem a été patient. Il attendait, il attendait, il attendait. Si ce n'était pas important aux yeux d'Hachem, il y a un problème, alors on détruit tout. Comme le monde, il y a un grand projet qui repose sur le monde, donc Hachem fait preuve de patience avec ce monde-là. D'accord? Alors c'est la même notion ici qu'il explique. Comme maintenant le Ham Israël il avait sur lui le projet d'accomplir la mission d'Abraham, c'est ça maintenant qu'il a reçu sur lui. Même si à 10 reprises, il s'est comporté de manière belliqueuse, de rébellion, un esprit de rébellion, un esprit de s'émanciper du joug, d'aller à l'encontre du projet divin. C'est ça qui m'apprend le pasouk. Pourquoi on a rapporté ce pasouk? On savait très bien qu'ils ont fait des révoltes dans le désert. Pour remettre ça dans le contexte de tout le Pérec, qu'on vient réinterpréter ce pasouk de la Torah qui dit qu'à 10 reprises, ils ont mis à l'épreuve Hachem. Pourquoi on nous rapporte ces 10 épreuves que le Ham Israël a fait à Hachem? Pour nous apprendre que Hachem, justement, il ne les a pas détruits. Encore une fois, c'est pour nous apprendre la miséricorde divine. C'est une Mishnah qui nous rappelle la deuxième Mishnah du Pérec que Hachem, il a bien qu'à 10 reprises, il a tenu 10 générations, et après il a puni le Maboul. Là, il a tenu 10 remises en question dans le désert, il n'a pas détruit le Ham Israël. Pourquoi? Quelle différence? Pourquoi le Maboul, après 10 générations, il a détruit, là, après 10 épreuves, il n'a pas détruit? Passe par le mérite des 10 épreuves d'Abraham. Encore une fois, les 10 épreuves d'Abraham ont dévoilé que Abraham est un idéaliste complètement subordonné à Kadosh Baruch Hu, qui ne pose pas de questions, qui ne fait pas de donnant-donnant. C'est exactement l'inverse. Abraham, c'est l'inverse de ce qu'on a fait dans le désert. Il ne pose pas de questions. Ah, j'ai pas de fils, j'arrête. Attends, moi j'ai fait tout ça pour un fils, mais tu me demandes de le tuer. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de donnant-donnant. C'est l'obéissance, c'est la émouna totale. Ça, c'est Abraham Avinu. C'est Rosh Hashanah, la Kedat Yitzhak. On se relance dans une dynamique d'obéissance, dans une dynamique que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Et moi, je ne demande rien en échange. Tout ce qui décrétera Rosh Hashanah, je l'accepterai dans la joie. Pourquoi c'est une fête Rosh Hashanah? C'est le jour du jugement. Parce qu'on sait que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quelle que soit sa décision à Rosh Hashanah, ça reste un jour de fête. Parce que j'ai la Emouna dans le din. J'ai la Emouna que le din d'Hachem, il est adapté à ma construction dans l'au-delà. Sur terre, peut-être que la vie Chazé sera écourtée, mais dans l'au-delà, tout est pour le bien. Donc je suis Ma'amin. Avant Mouni, il voulait construire le royaume divin sur terre, mais avant tout, il avait une émouna dans l'au-delà. Donc tout ce que Hachem fera, s'il ne veut pas me prendre comme étant le peur du peuple élu et qu'il veut me reprendre mon fils, c'est pour le bien. Donc je ne remets pas en question son ordre. Je ne pose même pas de questions. Il m'a dit, je le fais. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé dans le désert. Donc même que les 10 générations de Adam à Noir ont entraîné le châtiment divin de destruction totale, les 10 rébellions des Ham Israël dans le désert n'est pas arrivé à une telle conclusion. Le Maral, il rapporte un midrash qu'on voit que par le mérite des 10 épreuves d'Abraham qu'il a tenues, il a donné au monde son sens. Le monde qui a été pris en 10 paroles n'aurait pas dû exister à cause de la faute des hommes, mais grâce au mérite d'Abraham qui a su faire le nes, d'aller contre sa nature et d'obéir sans demander rien en échange, ça donne un sens à ce monde et ça donne un mérite au Ham Israël d'exister. Pas uniquement le monde existe, le Ham Israël existe, et le Ham Israël qui allait complètement à l'opposé d'Abraham Avinu, en ne faisant que poser des questions et mettre à l'épreuve Hachem, et en ne voulant pas se subordonner, à l'opposé d'Abraham Avinu. Mais puisqu'ils ont dans leur gène le sang d'Abraham Avinu qui bouillonne, Hachem il est patient et il sait que le Ham Israël va réussir à se ressaisir et finalement à suivre les voies de ses pères. Donc c'est par le mérite d'Abraham Avinu que Hachem ne nous a pas détruits dans le désert, bien que nous avons témoigné de désobéissance totale et de manque d'émouna totale. Donc on voit ici ces Mishnah-là sont intimement liées les unes aux autres. C'est un grand développement.
sur la miséricorde divine, sur le monde qui tient sur Abraham Avinu, et les Hébreux qui tiennent sur Abraham Avinu, que c'est pas juste un jvar de la miséricorde divine et un jvar d'Abraham Avinu. C'est ça, c'est comment dirais-je, la transition de toutes ces Mishnot-là. C'est clair ou pas? Oui. Non? Ben oui. Bon, bah, tant pis. Hein. Sauf qu'il y a une contradiction quand même. Mais je ne veux pas la dire. Ouais, t'as raison. Doshima Darshan. T'as raison, t'as raison. Contradiction par rapport à... Bon, peu importe. À la boucle. Exactement. La boucle est bouclée.